Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion chrétienne. Nous fêtons cette semaine le 21 juin et la fête de la musique et c'est pour nous l'occasion de répondre à une des questions de l'un d'entre vous, un téléspectateur, qui nous a adressé une série de questions sur l'orgue. Je cite ces questions. Est-ce qu'on utilise uniquement l'orgue dans les églises et pourquoi est-il devenu si important dans les célébrations? Première question. Et deuxième question, y a-t-il aujourd'hui une création profane à l'orgue ou n'est-il qu'un instrument religieux? Alors pour lui répondre et pour nous cultiver en musique, j'ai convié deux spécialistes de musique. Père Olivier de Cagny, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé de Saint-Louis-en-l'Île, c'est à Paris, et vous êtes également le président du jury des examens d'orgue. Vous allez nous dire dans un instant de quoi il s'agit. Et puis François Polgar, bonjour. Bonjour. Vous êtes organiste, vous êtes aussi chef de chœur, et puis on entend votre voix, on vous connaît en fait. On vous connaît surtout par Louis, puisque vous êtes le consultant de KTO pour la musique, et c'est vous qui préparez les concerts. Exactement. Les playlists, comme on dit en anglais. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je l'ai dit, Père Olivier de Cagny, vous êtes président du jury des examens d'orgue. De quoi s'agit-il? C'est un titre bien ronflant, mais en fait, ça vient d'une ordonnance du cardinal Lustiger en 1984 qui voulait que les organistes à Paris, et maintenant dans toute la région parisienne et dans d'autres diocèses de France, puissent obtenir une validation de leurs compétences pour la liturgie. Et donc, on a organisé depuis quelques années des examens visant à délivrer une carte professionnelle d'organiste liturgique. Alors, je suis responsable de cet examen régulier. Oui. Et puis, je suis amené aussi à participer à des jurys de recrutement d'organistes dans certaines églises ou certaines tribunes un peu plus importantes. Voilà. Ah, c'est intéressant parce que vous validez quoi, la compétence musicale ou aussi la compétence liturgique? Parce qu'on va voir, ça va être important pour notre émission. Bien sûr. Il y a un rôle très important dans la liturgie. Oui, la compétence musicale est essentielle, évidemment, mais aussi la connaissance de la liturgie, la capacité de s'accorder, c'est le cas de le dire, à l'action liturgique. Parce que ce qu'on attend d'un organiste liturgique, ce n'est pas simplement qu'il exécute ou qu'il interprète des belles pièces, mais c'est aussi qu'il sache s'insérer dans l'action liturgique et servir la participation des fidèles à la prière liturgique. Voilà. On va y revenir sur ces questions-là qui sont très importantes. Peut-être au début, une petite question d'origine, François Polgar. L'orgue, ça date de quand? Qui est-ce qui l'invente et pourquoi est-ce qu'on l'invente? Alors, c'est un peu compliqué. On n'a pas véritablement de certitude sur le moment où l'orgue est apparu. Le père Olivier de Cagny nous dira que la Bible en parle, mais nous ne savons pas trop de quel orgue il s'agit. En réalité, en Occident, le premier orgue est apparu autour de l'an 800. Il y a un orgue qui a été offert à l'empereur Constantin Copronime. Non, c'est lui, l'empereur Constantin Copronime, qui a offert un exemplaire à Pépin le Bref. Voilà, en 757. Et puis, on dit aussi que Charlemagne en aurait aussi reçu un. Bon, maintenant, on sait que les orgues existaient avant, dans l'Antiquité, c'est absolument sûr, puisque ce serait un certain Ctésidios, un grec, qui aurait inventé, donc on parle de l'orgue hydraulique. Mais l'orgue hydraulique, évidemment, il ne s'agit pas de faire marcher les tuyaux avec de l'eau. En fait, c'est une cloche qui fonctionne hydrauliquement pour réguler le flux d'air qui va dans les tuyaux. Voilà, exactement, les soufflets. Donc, on connaît cet orgue depuis très très longtemps, et en particulier dans l'Antiquité, puisque il accompagnait, il y avait des orgues pour les jeux du cirque. Il y avait des orgues, par exemple, on parle du martyre de Sainte-Cécile. Voilà. Alors Sainte-Cécile, vous savez, des musiciens. Voilà, c'est pour ça que vous connaissez l'histoire. Voilà. Alors donc, elle est donc patronne des musiciens. Et pourquoi est-elle patronne des musiciens? Parce que, une fausse traduction, au Moyen-Âge, dit qu'en fait, elle aurait inventé l'orgue. Alors, c'est pas du tout... Le texte original dit, en fait, qu'elle était... Elle est allée au martyre, assourdie par les sons de l'orgue. Alors c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que l'orgue jouait dans le cirque où elle a été martyrisée, et donc elle ne pouvait pas en supporter les sons tellement ils étaient forts et importants. Donc on peut parler de l'orgue dans l'Antiquité. Alors après, pour ce qui est de l'orgue moderne, je vais dire moderne, celui qu'on a dans les églises, oui. Alors on a une bonne date, c'est 1386, où on sait qu'à Rouen, on installe un orgue à 2 claviers. Donc on peut dire, disons qu'au XIVe siècle, il y a installé dans une église à Rouen un orgue à 2 claviers, et donc qui
a été installé pour servir la liturgie. Alors, Voilà. donc, d'où ma question. Pourquoi est-ce qu'on le met dans une église? Au départ, il y a eu une méfiance. Il arrive au XIVe siècle, mais c'est vrai que comme il était, comme François l'a dit, un instrument profane et même païen, l'Église s'en est longtemps méfiée. On a longtemps pratiqué le chant a cappella. Et lorsque l'orgue entre, c'est parce qu'il correspond, je crois, à plusieurs choses. D'abord à des origines bibliques, parce que dans la Bible, il y a plusieurs fois, ou plusieurs passages où plusieurs instruments sont conviés ensemble. Et plusieurs instruments avant, donc cordes, il y a des cordes aussi, mais les flûtes, les cors, le yobel. Le yobel, dans la langue hébraïque, c'est un instrument avant, assez long, qui sonne l'entrée dans le jubilé, dans l'année jubilaire. C'est de là que vient le mot jubilé, et y compris le verbe jubilé, exulter de joie, etc. Quand le peuple juif monte à Jérusalem, il est accompagné par les instruments, il y a les tambourins aussi, mais il y a plusieurs instruments avant. Et c'est vrai que ça correspond à une joie spirituelle et aussi à favoriser l'unité du chant et de la louange. Et donc l'orgue est entré comme favorisant l'unité du peuple. Et c'est très parlant parce que c'est vrai que l'orgue, on peut le voir comme la conjonction de plein d'instruments qui jouent ensemble, mais commandés par un seul homme, quoi. Et c'est assez impressionnant. C'est une parabole, en fait, de l'unité de l'Église aussi. Un peu comme le pain eucharistique aussi, les grains de blé disséminés sur la montagne qui forment un seul pain. Et c'est une image de l'unité qu'on demande. Et pour être beaucoup plus terre à terre, je veux dire, là, je vais passer sur un plan différent. Il y a des raisons économiques aussi. Parce que les cathédrales et les églises n'avaient pas les moyens d'avoir des chœurs ça coûte moins cher. Très importants. Mais oui, c'est très important. Et donc, il y avait sur place un orgue qui en fait, remplaçait le chœur pour un certain nombre, par exemple, des morceaux entiers de la messe qui étaient, en fait, chantés, entre guillemets, par les orgues. Et donc, il y avait des alternances, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le chœur ou l'assemblée chantait, par exemple, le premier Kyrie, et l'orgue reprenait le Kyrie, et ainsi de suite. Et donc vous qui êtes chef de chœur, si on veut avoir une version économique de François-Paul Gard, c'est la version organiste, et sinon c'est la version chef de chœur. Exactement. Mais justement, vous êtes organiste, de ce que disait le père Olivier de Cagny. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous avez eu cette impression que justement l'orgue, ça fait église, enfin ça donne une impression. Et est-ce que ça donne une impression de puissance, enfin vous voyez, ou d'unité, Alors ça c'est un peu, c'est un peu un fantasme aussi, l'orgue qui donne une impression de puissance. Il faut, on pense à Jules Verne et le capitaine Nemo, Un milieu sous les mers, où le capitaine Nemo joue de l'orgue, n'est-ce pas, et déchaîne les flots de. D'ailleurs, on parle de déchaîner des flots d'harmonie, n'est-ce pas? C'est indéniable que sur certains orgues qui sont très importants, lorsque vous jouez sur le plénum, vous avez quand même une certaine impression de dominer quelque chose. Oui, ça c'est sûr. Et vous, de l'autre côté, j'allais dire, de l'instrument, lorsque vous sentez que l'orgue intervient, est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose? Certainement. On le sent beaucoup avant le chant d'entrée dans la messe, par exemple, où on sent que l'assemblée qui est là, qui forme l'Église, d'ailleurs le mot Église c'est l'assemblée, convoquée par Dieu, Ecclésia, eh bien, on sent que lorsque l'orgue introduit le chant d'entrée, par exemple, ça y est, l'unité, elle est plus simplement dans les têtes ou dans les cœur, enfin j'espère qu'elle y est aussi, mais elle est à l'audition, elle est ressentie, elle touche le sens qu'est l'audition, et du coup elle favorise cette unité. Et forcément, même matériellement parlant, un grand orgue de cathédrale, par exemple, c'est 5000 tuyaux, 80 jeux, donc ce sont 5000 éléments différents, d'accord, mais qui en fait forment un tout et qui parlent d'une seule voix. Sous les doigts de l'organiste. Oui, donc ça fait effectivement cette unité. C'est un symbole. L'harmonie. L'harmonie. Alors justement, on a commencé à parler déjà du chant d'entrée. Quels sont les grands moments où l'orgue intervient? Parce qu'en fait, c'est très... Vous l'avez dit au début, ça fait partie des questions que vous déposez à vos futurs impétrants. Là. On ne met pas de l'orgue partout. Non. Il y a déjà une période de l'année, le carême, où l'orgue normalement doit se taire et ne faire que accompagner les chants. C'est la première fonction d'ailleurs, c'est une des 3 fonctions de l'organiste dans la liturgie. Les 3 sont accompagnés, interprétés et improvisés. Et dans la messe, c'est vrai que au début de la messe, l'orgue introduit au chant d'entrée, puis l'accompagne.
Dans la préparation pénitentielle, il accompagne aussi habituellement le Kyrie, il peut être chanté aussi a cappella, mais il accompagne le Gloire à Dieu s'il est là. Alors dans la liturgie de la parole, c'est assez particulier parce qu'il y a bien sûr le psaume qui est normalement chanté, et si possible chanté, donc accompagné aussi. Là, c'est l'accompagnement vraiment de la parole de Dieu, donc c'est très spécifique. Il faut que l'orgue serve vraiment l'audition de la parole de Dieu. Et puis, il y a des prolongements, souvent, des postludes au psaume, par absolument, exemple. Oui, j'allais parler de ça, effectivement. À la fin du psaume, lorsque le psaume est terminé, moi, je trouve très intéressant qu'il y ait une prolongation, une méditation, en fait, sur le texte. Donc, ça veut dire que l'organiste, moi, personnellement, en tant qu'organiste, j'ai toujours le texte. Déjà parce que techniquement il faut l'avoir pour le suivre, mais aussi pour pouvoir éventuellement faire un léger commentaire, comme après la deuxième lecture d'ailleurs, c'est un peu le même problème. Donc là, il y a une fonction très délicate, même si ça paraît simple, en fait, c'est pas simple du tout, de prolonger effectivement le psaume et de favoriser aussi l'écoute de la seconde lecture qui va suivre. Donc c'est vraiment de l'art et un art spirituel, là, je pense vraiment. Ensuite, il y a l'Alléluia qui mérite un ample accompagnement. On n'accompagne jamais l'Évangile. Quelquefois, il est chanté. Non. L'Évangile et la prière eucharistique peuvent être chantés. Oui. Mais en général, en tout cas, l'orgue ne doit pas couvrir, ne doit jamais couvrir ces paroles-là. Donner la note, peut-être Oui, peut-être. Mais oui, d'ailleurs, donner la note, c'est une fonction qu'on pourrait presque ajouter, en plus d'interpréter, accompagner et improviser. C'est aussi donner le ton. Effectivement, ça c'est très utile, même si là aussi c'est à peine perceptible quelquefois. Moi, je demande parfois à l'organisme de me donner juste une note très discrète. C'est important parce que vous avez des célébrants qui chantent grave, des célébrants qui chantent aigus. Donc ça veut dire que l'organisme doit aussi être à l'écoute des possibilités vocales du célébrant. On ne donne pas le même ton si c'est Olivier qui va, bien sûr. qui va chanter l'Évangile ou bien un autre. Bien sûr, parce qu'après, ça devient catastrophique. Ça devient catastrophique. Et pendant la liturgie de la parole, la présentation générale du missel romain, qui date de 2007, a ajouté quelque chose qui n'existait pas avant. Donc c'est assez récent en fait. C'est qu'on veut favoriser pendant la liturgie de la parole des moments d'intériorisation de la parole. Ça peut être par le silence, c'est ce que la présentation du missel prévoit, c'est un silence. Mais en France, et je pense dans pas mal de pays, on a pris l'habitude, non pas de meubler ce silence, mais de le soutenir, ou de le faire vivre. Alors on parlera peut-être tout à l'heure des protestants, n'est-ce pas? On va y arriver. Chez les protestants, l'orgue commente le sermon. Ou les sermons. On le fait beaucoup en France. On le fait beaucoup dans en les France églises catholiques. Cela dit, oui, il y a des églises aussi où le prêtre demande, le célébrant demande alors, le du coup, silence. ça suppose quoi? Ça suppose qu'il n'y ait pas de mélodie reconnaissable pour pas qu'on se fasse happer par la mélodie ou donc il faut des choses un peu contemporaines? Ou est-ce qu'au contraire, vous aimez qu'il y ait quelque chose d'un peu... Techniquement, je ne sais pas. Malheureusement, je ne suis pas organiste. Je rêverais de l'être. Ah oui, je rêverais vraiment. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas de mélodie reconnaissable, je ne sais pas si c'est important. Il ne faut pas que ce soit une mélodie qui nous entraîne ailleurs. Mais si c'est une mélodie qui nous rappelle justement le chant d'entrée, qui lui-même avait peut-être un lien avec l'Évangile, on joue rarement une mélodie reconnaissable, à moins qu'il y ait un thème. Le thème de la messe. Si c'est la Pentecôte, on peut improviser sur Veni Creator, où les gens pourraient éventuellement reconnaître. Ou à Noël. Oui, absolument. Je vous propose qu'on fasse une première pause. Alors, vous nous avez préparé quelques petits extraits. Le premier, très classique. François Couperin. François Couperin, donc c'est le XVIIe siècle, la fin du XVIIIe. Fin XVIIe, début XVIIIe. Messe pour les paroisses. Voilà, messe pour les paroisses. Donc Couperin a écrit 2 messes pour orgue, 2 messes qui, à l'époque, étaient jouées en alternance, justement, avec le chœur, qui chantait en plein chant, puisqu'on est à une époque où le grégorien a évolué vers le plein chant, c'est-à-dire une forme, disons, plus mesurée de cette musique. Et donc, on alternait les versets pour orgue et les versets pour chœur. Ça se faisait aussi beaucoup dans le Magnificat ou dans les grands hymnes. C'est ce qu'on va écouter.
Alors on va continuer la suite des moments où l'orgue intervient. Donc on était au moment de la lecture, puis après donc au moment de l'Eucharistie. Vous avez dit il faut peut-être soutenir. Commentaire de l'homélie. Oui, déjà, commentaire de l'homélie. Bon, le credo s'il est chanté. La prière universelle, là où il y a aussi un rôle d'accompagnement du refrain qui est assez important. Oui. Souvent c'est un refrain qui est bref, je crois que c'est pas si facile que ça d'accompagner quelque chose de très bref, quoi. Et puis ensuite, on entre dans la partie liturgie eucharistique. Et là, il y a la pièce de l'offertoire, qui est quand même capitale. Oui. D'ailleurs, on a gardé ce mot d'offertoire uniquement pour les pièces musicales maintenant. Il y a un offertoire. C'est, dans le langage actuel liturgique, c'est une pièce qui accompagne, chantée ou instrumentale, qui accompagne la préparation des dons, du pain et du vin, et le fait de les apporter à l'autel. Ça, c'est très important parce que ça fait passer d'une partie de la liturgie à l'autre. Ça introduit à une prière que le prêtre va dire seul, mais au nom de tous, la grande prière eucharistique, où l'assemblée va être apparemment plus passive, mais l'orgue va aider, je crois, à ce que tout le monde entre. C'est en quelque sorte l'orgue qui ouvre grand la porte de la liturgie eucharistique et qui permet d'être à l'unisson, là aussi, de la prière. Alors, selon les organistes, selon les lieux, peut-être, selon l'instrument aussi, l'offertoire sera plus ou moins... Il y a des organistes qui aiment bien monter en intensité, comme un peu le sursum corda qui va suivre juste après, haut les chœurs, élevons notre cœur. C'est un peu dans cet esprit-là. Parfois, il y en a qui aiment plutôt... faire des pièces d'offertoire plus calmes, plus paisibles, pour entrer dans une forme d'adoration, de contemplation. Alors, vous aimez quoi, vous? Oui, non, mais disons que historiquement, dans la tradition, disons par exemple de l'orgue français, l'offertoire est une pièce très brillante, donc qui se joue sur le plénum, enfin sur les grands offertoires, sur les grands jeux. On dit. C'est ça qu'on trouve chez Clérambault, Couperin et autres, Tite-Louz. Donc à cette époque-là, donc l'offertoire était une pièce extrêmement brillante où justement, enfin voilà, où l'organiste pouvait un peu se déchaîner. Donc une sorte de pièce de concert. Oui, plutôt une pièce de conclusion, enfin une pièce vraiment très, enfin, disons très solennelle. Voilà, il pouvait durer jusqu'à la consécration. Oui, ça pouvait. Oui, parce qu'aussi plus de temps. Il y a des époques aussi où les prières étaient secrètes. Peut-être on en parlera. Et où finalement l'orgue jouait tout le temps. Il y a eu des époques où l'orgue jouait tout le temps. Et puis il jouait aussi après l'élévation. Des élévations pour orgue, il y en a aussi. Alors au XIXe siècle, ça s'est beaucoup fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui. La sensibilité, on va dire, d'aujourd'hui réclame peut-être un offertoire plus retenu, plus méditatif, on va dire. C'est vrai que, enfin, moi personnellement, j'aime bien jouer un grand choral de Bach, l'offertoire, voilà, qui est en lui-même une prière, puisque bon, ces pièces sont écrites sur des textes. Bien sûr. Voilà. Alors il y a une question de durée pour l'offertoire, parce qu'évidemment il faut éviter que l'action liturgique soit immobilisée, et comme en arrêt sur image, quoi, et que le prêtre attende longtemps à l'autel en ayant déjà tout préparé. Alors ça c'est délicat, parce que si on joue une pièce, il faut avoir mesuré un petit peu, en connaissant, par exemple si on encense l'autel et les dons, on a plus de temps. On a plus de temps, voilà. Mais sinon, ça peut aller très vite de préparer l'autel. Donc, il faut, je pense que les deux, le prêtre célébrant et l'organiste, doivent se connaître un peu et évaluer mutuellement, d'ailleurs. Et c'est vrai que... C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que... Enfin, moi, je sais que je surveille de très près ce qui se passe sur surtout, l'autel. Vous savez... Et j'arrête exactement, alors... Mais
pile poil au moment où le prêtre va... Ah, c'est votre gloire. Oui, c'est une de mes gloires. D'être à l'heure. C'est comme moi, j'essaie de rendre mes émissions à l'heure. Non, mais je sais aussi, comme ça peut être agaçant, d'attendre. Oui, il faut que le prêtre soit souple aussi. Oui, voilà, si on attend oui, quelques mais enfin, secondes, c'est pas je comprends l'agacement d'un prêtre qui attend pendant 3 minutes. Mais surtout qu'on a l'air un peu bête, enfin, c'est ça, on ne sait pas quoi faire. Oui. Mais moi, je mets mon point d'honneur aussi quand je connais un peu une pièce qui est jouée, à ralentir mes gestes, de sorte que j'arrive à la fin de mes gestes au moment où la pièce va se conclure. On peut jouer dans les deux sens, mais c'est vrai que c'est plutôt à l'organiste de s'adapter et de veiller, de surveiller au moment du lavabo. Le prêtre se lave les mains pour signifier l'entrée dans cette offrande pure qui est l'Eucharistie. Et à ce moment-là, voilà, l'instant qui va suivre, c'est l'invitation à prier sur les offrandes et à entrer dans la préface et la prière eucharistique. Alors l'orgue se tait ensuite pendant la prière eucharistique. Il ne doit pas couvrir les paroles. Ça, c'est dans la forme ordinaire après Vatican II. Mais, et ensuite, il se tient prêt à l'anamnèse et à la doxologie. Donc, c'est 2 moments de la prière eucharistique où là, l'Assemblée va devoir intervenir d'une manière assez solennelle et joyeuse pour donc rappeler le mystère de la foi juste après la consécration et pour conclure la prière eucharistique par le par lui, avec lui en lui, le prêtre seul, mais ensuite par l'amène qui doit être accompagné. Oui, si possible. C'est plus joli. Et on termine donc avec l'accompagnement du Notre Père, l'agneau de Dieu évidemment qui là aussi peut se prolonger un petit peu, quand tant que dure la fraction du pain. Donc là, peut-être l'orgue va être amené à prolonger un petit peu si, par exemple, la distribution du corps du Christ à plusieurs concélébrants prend un peu de temps, il accompagne. Et puis ensuite, il y a la communion. Alors la communion, c'est assez particulier. Normalement, il peut y avoir un chant pendant la communion, c'est un processionnal, ou un chant d'action de grâce après la communion. Il peut y avoir l'un et l'autre, mais en général, il y a l'un ou l'autre. Et puis l'orgue peut avoir sa part, du coup, soit pendant, soit après la communion, pour accompagner soit la procession, soit l'action de grâce qui suit. Et on fait le chant de sortie. Puis, au chant de sortie, c'est pas demandé par la liturgie. Rarement. On peut le faire. Dans certaines paroisses, on aime bien chanter un chant à la Vierge Marie, surtout en mai, en octobre, etc., pendant l'Avent. Mais c'est pas prévu. Normalement, il y a une pièce de sortie. Oui, quand l'organiste est là, on lui confie une pièce pour accompagner la sortie après l'envoi et le ite missa est. Et donc là, l'organiste peut déployer son art, bien sûr. Il est déchaîné. C'est toujours un peu triste parce que tout le monde s'en va et discute. Mais je pense que ça a du sens aussi parce qu'on ouvre les portes de l'église, la rue. Moi, je sais que à Saint-Louis-en-l'Île, je sais que la rue entend l'orgue à ce moment-là. Je ne sais plus qui disait. Quel musicien organiste disait la définition de la fugue, n'est-ce pas? C'est une pièce qu'on joue à la fin des messes, la fugue. À fur et à mesure que les voix rentrent, l'assemblée sort. C'est joli. C'est très joli. Alors justement, la fugue, ça évoque Bach. Et c'est vrai que quand on pense à orgue, on pense aussi souvent à Bach, les chorales de Bach, etc. On est dans un autre univers en réalité. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. On est dans un univers protestant. L'orgue n'a pas tout à fait la même fonction et surtout n'intervient pas exactement au même moment. Alors vous allez nous faire entendre un choral. Un prélude de chorale. Voilà. En fait, c'est un prélude de chorale. Car en effet, ces préludes de chorale écrits par Jean-Sébastien Bach, comme les chorales de l'Orgueil Buschlein, par exemple, en fait, c'était l'introduction au chant, au choral, donc c'est-à-dire le chant d'assemblée très carré que toute l'assemblée chantait, accompagné bien sûr par l'orgue. Et ce prélude de chorale est très important parce qu'il va donner à l'assemblée la couleur et l'explication de ce qu'ils vont chanter. Alors, j'ai choisi un choral très simple, qui est donc Herr Jesu Christ dich zu uns wendt, BWV 726, chorale très simple. Donc, qui signifie Seigneur Jésus-Christ, tourne-toi vers nous. Et donc, la première phrase, justement, par le changement de sens de la basse, du pédalier, montre justement cette idée de Jésus qui se tourne vers... Ensuite, la deuxième phrase dit « Envoie-nous ton esprit ». Et donc, l'orgue exprime une espèce de joie de cette espérance. Ensuite, conduis-nous par ton aide et ta grâce. Là, il y a un chromatisme ascendant qui soutient la marche, en fait,
la marche ascendante vers, de cette aide et de cette grâce. Et puis la dernière phrase, guide-nous sur le chemin de la vérité. Et ici, Bach a choisi de montrer le difficile chemin vers cette vérité. Et donc il y a un chromatisme, une harmonie extrêmement complexe et tourmentée qui évoque cette difficulté de cette marche. On écoute. Oui, alors vous terminiez pendant le... Vous avez couvert la musique. Justement, vous disiez, c'est intéressant ce que vous veniez de dire, c'est rhétorique. Oui, parce que là vraiment, on est dans la vérité de la musique baroque. Hein. Et la musique baroque, surtout chez les grands compositeurs, et en particulier chez Bach, c'est une musique qui est toujours rhétorique. C'est-à-dire que Jean-Sébastien Bach n'écrit jamais une note de musique qui ne soutienne pas un mot du texte ou un sens dans le texte. C'est-à-dire que s'il parle de la résurrection, la phrase musicale va être ascendante. S'il parle du tombeau, de la mort, etc., la phrase musicale va s'enfoncer dans les profondeurs des notes graves des instruments, etc. Et Jean-Sébastien Bach, qui est en fait un théologien, hein, parce qu'il connaissait parfaitement toute sa Bible, la théologie, comme un vrai protestant. Hein. Eh bien, d'ailleurs, il signe toutes ses œuvres pour la seule gloire de Dieu. Hein, Soli Deo Gloria. Voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'il montre que, en fait, c'est pas, lui, il s'amuse pas avec la musique. La musique, pour lui, a un vrai sens spirituel et il veut toujours démontrer quelque chose ou expliquer quelque chose. L'improvisation, vous dirigez donc un concours de musique, c'est très important, l'improvisation, et puis c'est surtout une grande tradition française. Oui, tout à fait. Alors, on adore les organismes qui improvisent. Oui. On y est très attentif justement dans les examens, parce qu'en général, les candidats qui se présentent, ils interprètent assez bien. Ils ont travaillé ça au conservatoire, ils ont eu les examens, et ça va, quoi, plus ou moins. Mais enfin, alors que l'improvisation, c'est quand même un art assez particulier, qui demande pas simplement un savoir technique, mais aussi une inspiration, quand même, une capacité de créer. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde, je pense. Et alors, il y a la capacité de le faire selon ce qu'on ressent en soi, mais aussi selon, justement, comme Bach, selon le texte qui est donné, selon la couleur du jour liturgique où on se trouve, ou du temps liturgique. C'est quand même un art, moi j'admire énormément. Hein, moi aussi, pour moi, c'est... Je ne sais même pas comment on fait. Vraiment, je peux dire, comme prêtre et comme fidèle aussi, qu'on est aidé spirituellement par les improvisations. On est plus ou moins aidé, justement. Oui, c'est ça. Comment vous faites ? Vous avez des petits bouts de choses déjà toutes prêtes et que vous réchauffez Non, en fait, ça, je pense que ça aussi, c'est un peu un fantasme d'imaginer que l'improvisateur a des petits bouts tout faits comme ça qu'il a déjà préparés. Non, enfin, en réalité, il y a quand même des techniques, disons, il y a des manières de faire qui, effectivement, sont un peu aussi la signature de l'improvisateur, et puis qui permettent aussi de remettre ses idées en place, parce qu'on ne peut pas être toujours dans la réflexion. Non, mais en fait, on se laisse porter quand même par une idée mélodique, par une idée harmonique, par une idée spirituelle, enfin une idée par rapport au moment où on va improviser. Hein. Et puis après, c'est une question de réflexe. Hein. C'est le corps qui parle ou c'est l'esprit ? C'est les deux, vraiment. Il y a vraiment à la fois une espèce de réflexe automatique, hein, n'est-ce pas ? Et l'esprit, évidemment, qui conduit tout ça. Ça, je pense qu'il n'y a pas de dichotomie là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a une anecdote lors de funérailles. Je prépare des funérailles, la famille me demande
on ne veut pas que ce soit triste. Et ils ajoutent, est-ce que vous pouvez le dire à l'organiste? Alors après, à l'organiste d'interpréter cette demande. Parce qu'il ne faut pas non plus gommer la tristesse dans les funérailles, on est dans le deuil, et c'est légitime d'être triste et de pleurer. Mais il faut colorer cette tristesse par l'espérance, parce que c'est ça qu'a demandé la famille, en fait. C'est que l'espérance soit présente, et qu'on ne soit pas uniquement dans la tristesse, mais que cette tristesse soit mêlée d'une joie qui appartient à l'espérance. Ça, je pense que dans l'improvisation, il y a moyen de faire sentir ça. Et après, ça dépend du génie propre de chaque organiste, qui le fera à sa manière. Mais alors, on est aussi plus ou moins inspiré par l'instrument sur lequel on joue. Il faut le savoir, ça. C'est-à-dire que si on joue sur un instrument un petit harmonium. Oui, mais ça dépend, il y a des très beaux harmoniums. Non, mais je veux dire, des instruments médiocres, on est sans doute beaucoup moins inspiré que si on est sur un instrument qui possède beaucoup de choix dans la registration. Voilà. Donc ça c'est important aussi pour l'inspiration. Maintenant, c'est très important, l'improvisation, parce je pense que ce serait très compliqué pour nous de ne jouer que des pièces. Justement, tout à l'heure, on parlait de temps. Oui, c'est ça. Ne serait-ce que pour raccourcir. S'il faut, entre guillemets, meubler 30 secondes, et puis, ça arrive. Par rapport au chant, il y a le prélude. Voilà. Il peut y avoir interlude et postlude. C'est-à-dire qu'entre des strophes, notamment dans la structure du choral, il y a des strophes qui se succèdent, qui sont toutes identiques. Dans ces cas-là, c'est vraiment utile d'avoir un prélude, un interlude, un postlude. Sur des thèmes très précis, vous imaginez le travail que ce serait pour les organistes de chercher de la musique absolument adaptée. Alors, on va entendre justement une pièce. Alors, je voudrais juste citer très rapidement cette phrase donc, de Pie XII en 1958 au sujet de l'improvisation, puisque le père de Cagny nous disait qu'il était inspiré par l'improvisation, mais pas toujours, n'est-ce pas Pie XII dit... je vous supplie de ne pas céder trop facilement à l'envie d'improviser. Soyez humble, prenez un livre de morceaux de musique aussi facile que vous voudrez et jouez-les. Il termine par « Certaines improvisations font se dresser les cheveux ». Les cheveux pontificaux. Thierry Esquèche, vous nous faites entendre un morceau, une petite improvisation. Donc, oui, exactement, c'est un extrait d'un disque d'improvisation qu'il a enregistré à Saint-Étienne-du-Mont. Voilà. Voilà, donc je disais, Thierry Esquèche fait partie de la grande tradition française. Peut-être qu'il faudrait donner quelques noms. Alors, on parle souvent de César Franck. Oui, bien sûr. Justement, Widor, Tournemire, dont on entendra un extrait tout à l'heure. Et puis, il y a eu Pierre Cochereau à Notre-Dame, qui a une grande carrière d'improvisateur. Et qu'est-ce qui caractérise ce style français un organiste français, qu'est-ce qu'on lui... D'abord, vous avez cité que des Parisiens. Oui, là, j'ai cité que des Parisiens. Enfin, oui, mais c'est... Non, mais est-ce que c'est justement... Est-ce que oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une école française quand même d'improvisation, ça c'est certain. Et puis il y a un style français. Je pense que c'est Louis Vierne en fait qui a fixé un petit peu définitivement. Donc c'est un élève de César Franck. Donc voilà, on est dans les années début 20e. Oui, début du 20e, oui, c'est ça, qui a été le grand organiste de Notre-Dame du XXe siècle et qui a, comment dirais-je, inspiré toute une école d'improvisateurs. C'est à la fois une imagination, une grande imagination. C'est de caractériser le style français, c'est vraiment une question difficile. Mais donc, oui, imagination, poésie, donc... une musique qui est pas forcément une musique très terre à terre, c'est une musique qui est toujours pleine de poésie, qui est toujours très évocatrice, et donc qui convient effectivement sans doute à la liturgie, parce que alors moi je pourrais pas parler de ça, mais le père de Cagny pourrait en parler, de la poésie dans la liturgie. C'est peut-être un sujet aussi. Ça sera un joli sujet d'émission. Voilà. Et alors donc on a effectivement oui évidemment
César Franck, qui était considéré comme un grand... et puis alors, après, il y a eu Jean Langlais aussi. Jean Langlais, il y a eu André Marchal, il y a eu... à Saint-Étienne-du-Mont, Duruflé, les Duruflé, puisque Maurice et Marie-Madeleine Duruflé, qui font aussi partie de cette grande école. Et curieusement, Poulenc a très peu écrit pour l'orgue, et pourtant il fait vraiment partie de cette famille. Alors, un des noms que vous avez cités, et donc on va entendre quelque chose, c'est Charles Tournemire. Oui, alors Charles... Donc il meurt juste avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est ça. Alors, lui a été considéré comme un grand organiste liturgique. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle L'orgue mystique, où il y a les 51 messes de l'année liturgique. C'est un manuel pour petit organiste. Oui, absolument. Alors il y a l'entrée sur l'introïte, enfin la pièce d'entrée de la messe sur le thème de l'introïte. Ensuite il y a l'offertoire, etc. Enfin, il y a toutes les pièces de la messe, et c'est une œuvre absolument considérable. Hein. Il a écrit aussi des pièces séparées, bien sûr. Il a écrit de la musique avec orchestre. Il a écrit un opéra. Enfin voilà, c'est un grand compositeur. Et donc on va entendre la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est extrait effectivement de ce fameux livre extrêmement important de l'orgue mystique pour la fête de Noël. Voilà. Alors on va, dans la deuxième partie de cette émission, réfléchir, qui sera plus courte, réfléchir sur la question de l'orgue comme instrument non spirituel. Mais avant, j'aimerais quand même que vous rappeliez, Père Olivier de Cagny, que l'orgue fait partie des choses que l'on bénit dans une église. Donc c'est vraiment un instrument qui fait partie du mobilier de l'église, si je puis dire, enfin, ou de l'environnement de l'église. Oui, absolument. Et on est invité à bénir l'orgue lors d'une célébration particulière qui est dans le livre des bénédictions. C'est vraiment très officiel et qui est magnifique. Il y a bien sûr une ouverture, un passage de la parole de Dieu qui dit notamment chantez à Dieu dans votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, presque l'improvisation là. Et puis on est invité à chanter un psaume qui dit harpe, cor et flûte, chantez-le, etc. Éveille-toi, harpe, sitar, que j'éveille l'aurore. Enfin, c'est le psaume 56. Et ensuite, il y a une prière de bénédiction qui est magnifique, qui contemple d'abord la louange incessante des anges dans le ciel et qui invite l'orgue à se joindre à cela. D'ailleurs, la position surélevée de l'orgue dans les églises, c'est très parlant. Ouais. Et puis, qui fait allusion aussi à la multitude des tuyaux et à l'harmonie de ce qu'ils produisent ensemble. Et qui est une image, une parabole de l'Église, ce qu'on disait au début. Ouais. Et puis enfin, on invite l'orgue à chanter, parce que pendant tout le début de la célébration, on n'a pas entendu l'orgue. Et là, on invite l'orgue par cette parole. « Éveille-toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. » Et il y a 8 demandes comme ça, auxquelles l'organiste est invité à répondre par une improvisation pour chanter le Fils, l'Esprit Saint, pour chanter la supplication, chanter la tristesse et la compassion, etc. Donc c'est une série d'improvisations. Et puis enfin, on chante un chant final. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre. Et c'est une très belle célébration. Et assez rare. Et assez rare, évidemment, parce que malheureusement, mais c'est magnifique. Alors, justement, on voit que c'est vraiment l'Église a préempté, si on peut dire, l'instrument orgue comme un instrument sacré. Est-ce qu'il existe, c'était la deuxième question de notre téléspectateur, est-ce qu'il existe une tradition de musique non sacrée? Alors c'est vrai qu'en voyant tout ce que vous proposez aux téléspectateurs, François Polgar, on a l'impression que c'est que du sacré. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que, moi je présente des concerts de musique sacrée, donc j'annonce la couleur très précisément. Donc effectivement, je n'ai pas de raison, si vous voulez, de présenter des œuvres qui ne feraient pas partie de la musique sacrée. Alors,
la question de l'orgue instrument profane est un petit peu complexe, on en l'évoquait tout à l'heure, car le son même de l'orgue évoque automatiquement l'église. Y compris dans les films, y dans les compris dans les films, pubs. voilà, dans une pub, Ouais. c'est ça, quand on montre une église, quelqu'un rentre dans une église, il y a de l'orgue. Ça, c'est absolument... Il y en a aussi dans les synagogues. Oui. Mais... Oui, justement. c'est vrai, Le c'est religieux. vrai. Quoi. Oui, le sacré. Religieux, juif On et va dire chrétien. on va dire voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est un peu compliqué, effectivement, ce rôle de l'orgue comme un instrument profane est compliqué. C'est-à-dire qu'il a du mal à s'imposer dans un contexte profane. Bon, cela dit, alors, au XXe siècle, on a construit un peu partout dans le monde des salles de concert. Oui. Et dans beaucoup de pays, quand on construit une salle de concert depuis les années 30, on va dire, on installe un orgue, n'est-ce pas, pour pouvoir jouer les œuvres orchestrales avec orgue et pour pouvoir effectivement aussi donner des concerts d'orgue. Parce que le concert d'orgue n'est pas... je veux dire, l'orgue mérite d'être entendu dans un autre endroit Qu'une église. que dans une église. L'exemple Voilà. type, c'est par exemple Radio France, qui Alors, a un justement. magnifique orgue. Alors, là, nous touchons... Aïe, justement, je j'allais touche y quelque arriver. chose de pas du douloureux. tout, pas du tout, au contraire, nous touchons à l'actualité, n'est-ce pas? Puisque en l'espace de 2 mois, ont été inaugurés deux immenses orgues à Paris. Oui. Hein. Donc d'une part dans la salle de la Philharmonie, n'est-ce pas, un facteur autrichien, Rieger, qui a construit donc... Le facteur, c'est le constructeur Oui, de l'orgue. le fabricant de l'orgue. Oui. Donc 4 claviers, 91 jeux, 7000 tuyaux. Et quelques semaines plus tard, inauguré dans le grand auditorium de la maison de la radio, salle Olivier Messiaen, donc un autre orgue, cette fois-ci de facture allemande, de 87 jeux et plus de 5000 tuyaux. Donc là, c'est la volonté de rattraper du temps perdu, parce que en France, dans les salles de concert, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'orgues. Oui. Alors que dans les autres pays, alors là, je pense à l'Europe, bon, mais en revanche, j'ai eu l'occasion de voir ça très dernièrement, puisque avec ma chorale, on va faire une tournée en Chine au mois de juillet, et on va chanter, non pas évidemment dans des églises, mais on va chanter dans des salles de concert. Et bien quasiment dans toutes les salles de concert où nous allons chanter en Chine, il y a des orgues. Ah oui. Alors donc ça, c'est quand même tout à fait surprenant. Donc ça fait partie de la musique. Ça fait partie, ça fait partie de la musique. Ouais. Alors du coup, comme il y a des orgues, évidemment, et on joue de la musique profane. Alors, c'est quoi la musique profane d'orgue? Alors, il y a déjà tous les compositeurs qui ont écrit des concertos, par exemple, des concertos pour orgue et orchestre. Alors, bon, on connaît le concerto de Poulenc, on connaît aussi beaucoup la symphonie avec orgue de Saint-Saëns, qu'il avait prévu aussi, donc, qui est... moi, j'ai entendu il y a très longtemps l'Orchestre de Paris jouer la symphonie la symphonie avec orgue de Saint-Saëns, l'orchestre étant dans la salle Pleyel, et Cochereau étant dans Notre-Dame. Et il mixait en direct. Oui, il jouait ça en duplex. C'était techniquement, disons, pour l'époque, c'était vraiment une performance. Voilà. Et puis alors, il y a aussi, disons, l'occasion de justement pouvoir montrer la virtuosité des improvisateurs. Et quand ces 2 orgues ont été inaugurés, alors bien sûr, ils ont joué de la littérature, pour orgue, donc il y avait quand même beaucoup de pièces religieuses, quand même des pièces religieuses. Oui, bien sûr. Et en revanche, ils ont beaucoup fait improviser les organistes, voilà, pour donner montrer aux gens cette fonction de l'organiste, qui est quand même tout à fait cette richesse et qui est tout à fait exceptionnelle. Et s'adapter aussi à l'orgue, parce que justement l'organiste peut faire jouer tous les jeux. Par exemple, pour le piano, on improvise dans le jazz, n'est-ce pas? Mais on n'improvise pas normalement. Les pianistes, les interprètes pianistes ne sont pas forcément des improvisateurs. Alors vous nous avez sélectionné 2 petites pièces assez intéressantes pour justement nous décentrer un peu. Une première pièce
d'un organiste, enfin Oui. assez connu, Claude Balbastre. Oui. Alors, c'est une histoire un peu oui. triste, enfin, Alors, ou un peu... Il est surtout connu pour des Noëls, d'ailleurs. Hein, les Noëls, il a écrit beaucoup de pièces sur les Noëls. Mais alors, il a eu un problème, c'est qu'il a vécu sous la Révolution. Et alors, il était organiste, évidemment, et donc il a fait croire qu'il se ralliait aux idées aux idées de la Révolution. Il était organiste à Saint-Roch, et un beau jour, il a failli se faire lyncher par les horribles sans-culottes, et il a eu l'idée à ce moment-là de monter rapidement à la tribune et d'improviser sur la Marseillaise. N'est-ce pas ? Et à partir de ce moment-là, il a pu passer toute cette période, puisque ensuite il a été à Notre-Dame jusqu'à sa mort en 1799. 1799. Voilà. Et alors c'est ça qu'on va entendre, c'était la pièce donc, qu'il a écrite après cette improvisation, évidemment, pour montrer aux sans-culottes comme il était révolutionnaire. Il y a même le pom-pom-pom. Ah oui, tout. Et puis, vous nous avez proposé un autre morceau. Alors là aussi, d'un organiste extrêmement sérieux, hein, Oui. Louis Lefébure-Velly. Oui. Donc lui, 1817-1869. C'est Alors, c'est une histoire un peu étrange, on va dire, le Fébure-Velly. Parce qu'en fait, il est véritablement organiste. Hein. C'est son métier. D'ailleurs, il est fils d'organiste. Hein. Il succède à son père à Saint-Roch. D'accord. Donc, il a une formation tout à fait, disons, classique d'organiste pour le 19e siècle, à une époque où, justement, l'orgue commence à prendre vraiment, vraiment de l'importance. Hein. Et il va rester d'ailleurs jusqu'en 1846 organiste à Saint-Roch. Et il a été considéré à l'époque comme véritablement un organiste liturgique. Hein. Grande partie de ses pièces étaient très, très appréciées par le public. On se pressait pour venir l'écouter. Et des grands compositeurs reconnaissaient son génie, comme je crois que c'est César Franck, voilà, pour son finale en si bémol. A écrit une dédicace pour dire à quel point il aimait ça, voilà, c'est ça. Ou Alcan pour ses études. Pour ses 12 études pour les pieds seulement. Donc des études pour apprendre à jouer du pédalier. Mais quand on écoute sa musique, on s'aperçoit que son inspiration est une inspiration très très populaire, n'est-ce pas ? Et les pièces, bien que dans un style, on va dire, romantico-symphonique, on a plutôt quand même l'impression que c'est plus écrit pour un limonaire. C'est de l'orgue de Barbarie. Voilà, un peu de l'orgue de Barbarie. Alors on s'amuse vraiment beaucoup à écouter ces pièces-là. Et donc vous allez entendre la sortie en mi bémol majeur. Alors François Polgar, vous avez le don de dire des choses intéressantes pendant qu'on écoute de la musique. Vous avez dit, et c'est très important, pour la musique, pour l'oreille de l'époque, ça faisait pas profane. Pas du tout, pas du tout. On considérait au contraire qu'il était tout à fait dans la bonne tonalité. Ce qui voulait peut-être aussi dire qu'on avait peut-être une spiritualité qui était peut-être
un peu plus populaire qu'aujourd'hui? Enfin, Alors je sais pas. justement, la Je ne sais pas. spiritualité, est-ce qu'il faut être croyant, est-ce qu'il faut être engagé pour être organiste? Et ce sera ma dernière question. Pour embaucher un organiste, on ne peut pas lui demander Le certificat de baptême. un certificat de baptême, Oui. Et encore moins un niveau de foi Ouais. que nous sommes tous incapables De mesurer. de mesurer. Mais comme il est inséré dans l'action liturgique comme un acteur assez important quand même, on peut exiger, je crois, ou en tout cas demander qu'il ait une connivence, une connaissance et une connivence avec le sens de l'action liturgique. Même s'il n'y adhère pas, même si par sa vie il fait autrement, mais qu'au moins il sache de quoi il s'agit et qu'il sache qu'il est au service de la prière. Et c'est pour ça que dans le rituel de bénédiction, d'ailleurs, on demande aussi à Dieu de bénir les musiciens. Hein. Daigne bénir tous les musiciens qui feront sonner cet orgue, que ton esprit les inspire afin qu'ils rendent gloire à ton nom et soutiennent le chant de l'assemblée. Voilà, c'est quand même une prière qu'on demande pour les musiciens. Vous êtes d'accord, Ah, François moi, je suis Polgar? tout à fait. Non, alors moi, je suis entièrement d'accord. Je pourrais même être un peu polémique là-dessus. Ouais. Je pense qu'on Pas peut trop. difficilement engager un cuisinier qui n'aimerait pas du tout la nourriture et qui ne serait pas capable de goûter à ses plats. Je pense que ce serait quand même extrêmement dangereux. Donc, Et c'est pareil pour l'organisme. oui, je pense que c'est pareil pour l'organisme. Je pense qu'on est vraiment, on suit vraiment c'est une action la liturgie, hein, c'est une action liturgique. Et pour pouvoir suivre cette action, il faut être à l'intérieur, quoi. C'est une action. D'ailleurs, l'étymologie le dit parce que orgue vient de ergon. Oui, C'est une action, en fait. Oui. Une action, c'est Un un acte. instrument qui favorise une action commune. Et le mot liturgie a la même origine. Hein. Le urgie de liturgie, c'est ergon aussi. Oui, absolument. Donc liturgie et orgue Ont la même ont origine. la même origine. Eh bien, c'est là-dessus qu'on terminera cette émission pour la fête de la musique. Merci à tous les deux. Père Olivier de Cagny, vous êtes spécialiste d'orgue, mais vous êtes aussi spécialiste de liturgie, on l'a bien compris. Et vous avez fait paraître aux éditions Paroles et Silence un livre qui s'appelle Les prières eucharistiques. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir beaucoup mieux l'orgue. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de la musique et à la semaine prochaine.